Voilà, eh bien, prenez place. Bonjour à toutes et à tous. Shalom alaikum. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est toujours une joie, un plaisir de revenir dans cette belle région de Beaudour. C'est le paradis. Effectivement, Pasteur m'a rafraîchi la mémoire. Lorsqu'on est venu ici, nous sommes allés aussi à Marchienne, Mont Charleroi. Et j'aime la Belgique, j'aime les Belges, j'aime vraiment leur réceptivité. Et je bénis Dieu, je suis juste impressionné ce matin par la beauté de la louange, l'adoration, mais aussi l'Église. L'Église qui est attenante, effectivement, je me souviens de ces quelques fois où je suis venu et de voir un auditoire pareil, mais derrière ça se cache un énorme travail avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, une famille extraordinaire, la famille Caruzio, Pace. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On peut les applaudir vraiment pour sa fidélité, pour sa ténacité, pour sa persévérance dans cette belle région. Je bénis Dieu. Je suis juste impressionné par vos locaux et que Dieu fasse encore beaucoup plus et qu'il fasse véritablement croître. On est face à une réalité aujourd'hui. J'étais chez une famille extraordinaire hier. Alhamdoulilah, j'ai bien mangé, ils m'ont éclaté. C'était impressionnant. Merci vraiment, Giuseppe. Merci vraiment pour votre accueil, pour votre amour. Et il m'a raconté son cheminement spirituel. J'étais ému aux entrailles, en catharsis complète. J'ai bouleversé par le témoignage de cette famille. Mais quelle femme de Dieu extraordinaire. La puissance de la prière. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ce n'est pas de ma faute. Je suis Saïd, d'origine marocaine. Mon épouse est algérienne, je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières. J'ai la chance d'être propriétaire de 2 enfants. Mon fils, il a 23 ans, il est en théologie, il étudie à Strasbourg. Il apprend le grec, alpha, bêta, malika, zoubida, fatima. Et ma fille est belge, j'ai vraiment une fille qui est magnifique. Elle est en politique et relations internationales, elle vit à Londres. Elle est vraiment belle, des longs cheveux frisés, des yeux noirs. L'année dernière, elle m'a présenté son fiancé. Je vois un psy tous les mercredis. Ma femme est magnifique, fait un travail d'inclusion citoyenne parmi les réfugiés. Elle a un restaurant qui s'appelle Kaboul Kitchen, un restaurant solidaire. Elle est aussi conseillère en images et on est tellement heureux de vraiment servir le Seigneur. C'est un privilège, c'est une joie que Dieu nous donne. Et on est tous appelés à le faire. Je bénis Dieu. J'ai écrit un livre suite aux attentats, c'est à votre disposition. Donc l'islamisme, l'islamophobie, l'islamofolie, tous ces livres sont au fond, c'est gratuit, jusqu'à la caisse. Regarde-moi comme ça. Après, tu payes. Un arabe reste un arabe même après la conversion. Bah, ton voisin, il a du flous, frère. Donc, juste un texte ce matin dans Éphésiens chapitre 3. J'aimerais faire cette lecture avec vous. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 où il est écrit « Voilà pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. De sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, non seulement enracinés, mais en même temps fondés. Il y a eu un avant Covid et un après. Personne ne l'a senti, personne ne l'a flairé. Une chauve-souris en Chine, elle a réussi à muter, même l'Italie, tu n'avais pas le droit de sortir, frère.
fondée dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse tout entendement, toute compréhension, qui surpasse, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, beaucoup plus que ce que tu peux demander, penser, imaginer, rêver. À lui seul soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce matin, frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul. C'est une épître qu'on appelle circulaire qui s'est répandue dans toutes les églises d'Asie. Et cette épître, elle est extraordinaire parce qu'elle est écrite dans un contexte. Je voudrais vous dire ce matin que s'il y a un homme qui est le plus cité dans le monde, c'est Saint Paul, c'est l'apôtre Paul. Beaucoup plus que Lady Gaga, que Nekfeu ou qui que ce soit. Ces parchemins, ces lettres, elles ont circulé, elles ont été envoyées à travers le monde avec des répercussions inimaginables. Paul est beaucoup plus cité que Biden ou que Macron ce matin. L'inspiration divine sur ses messages, mais aussi sa prière, ses prières, d'un point de vue humain, j'ai envie de vous dire que c'est quand même l'apôtre Paul, c'est Saint Paul, qui est un barbu, fondamentaliste, djihadiste, bassiste, saxophoniste, pianiste, qui s'est converti sur le chemin de Damas. Mais c'est lui qui va donner un élan extraordinaire à la puissance de la parole de Dieu. C'est extraordinaire parce que c'est Saint Paul qui va nous amener dans ce qu'on appelle l'ouverture et la diversité, et qui va ouvrir l'Église à toutes les nations. L'Église, théologiquement, c'est une Église qui est de toutes les origines, siciliens, italiens, nord-africains, africains, réformés, déformés comme vous. Mais l'ouverture de Saint Paul, elle est extraordinaire. C'est lui qui va initier par ses lettres, je dirais dans toute l'histoire, je dirais les grands réveils sont partis à partir des épîtres de Saint Paul. Le message de Paul, c'est vraiment l'incarnation totale de la puissance de la relation directement avec Jésus. Saint Paul nous amène à sortir de cette vie fade, une vie sans vie et sans relation, qui n'a rien à voir avec la religion. L'apôtre Paul combat l'esprit de religiosité. Et quand on étudie très honnêtement ce matin toute la tradition rabbinique, c'est incroyable. Juste pour avoir le poste de Paul, c'est quand même une vie qui est immergée dans la religion. 5 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans. Il devait, Saint Paul, maîtriser l'histoire, la poésie, l'art du débat, le sens de la rhétorique. Il avait une mémoire, il devait réviser les chapitres entiers, 613 commandements, tous les préceptes de la loi mosaïque, 15 ans d'études, double doctorat. Tu vois, il a un cerveau avec 3 étages sans ascenseur. C'est une monstruosité au niveau théologique. Mesquine, le pauvre, il connaissait des choses à propos de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Quelle tristesse! Il a un héritage traditionnel, culturel, depuis je ne sais pas combien de siècles. Il parle des choses de Dieu, mais sans le connaître véritablement. Il avait effectivement une connaissance religieuse. Il savait des choses à propos. Et combien il y en a qui, je dirais encore aujourd'hui, sont les champions de la théorie, mais la Wi-Fi spirituelle, mesquine le pauvre, elle est en panne. Il y a une culture qui a été transmise dans cette église. Je suis passé d'un bâtiment à l'autre et on voit d'une génération à l'autre le changement, la transformation, l'évolution. Et nous avons un héritage. L'évangile est objet de transmission. Ce que je reçois, je dois le transmettre. Mais je le transmets dans une relation et dans une atmosphère qui soit pertinente et pas en décalage avec la réalité du terrain. Cette première prière de Saint Paul nous invite effectivement à prier pour toutes les églises, pour beaucoup plus.
à quel point nous avons aujourd'hui besoin de plus. J'ai mis le plein d'essence il y a 15 jours dans mon camion en France. Je suis passé de 80 à 120 €, comme ça, en fermant les yeux, wesh. Je vais acheter une baguette, l'autre, elle me demande 20 centimes de plus dans la boîte. L'électricité, le mot le plus long en i en arabe. L'électricité. Même l'électricité, mon frère, il a augmenté. Et tu as Google qui s'installe derrière chez nous. Tu tapes Google dans Google, ton ordinateur, il fait une crise d'épilepsie. Tout augmente. Mais notre foi doit augmenter. Notre amour doit augmenter. La prière doit augmenter. La passion des âmes doit augmenter. La conviction de péché, de justice et de jugement doit augmenter. Il n'y a pas que l'électricité qui doit augmenter. Dieu veut et toujours faire beaucoup plus qu'on le croit. J'aime la puissance de la parole de Dieu. Cette église d'Éphèse, ce sont vraiment des gens qui ont été guéris, libérés, transformés. Et elle a 25-30 ans, cette église-là, c'est une bonne église influente, paradoxalement. Elle est quand même dans une société sécularisée. On est à peu près dans le même contexte où certaines valeurs sont à contresens, à contre-courant de nos valeurs chrétiennes. Et les chrétiens de cette époque ne sont pas aimés, sont ostracisés, sont mis de côté, sont exclus quelque part. Et il y a certaines valeurs que nous ne partageons pas. Et c'est tellement difficile dans une société pareille de prendre position. Les gens sont moqueurs à l'égard de Dieu, des choses de Dieu. Je suis dans le train tranquillement, je rencontre un Belge, je suis à côté de lui, je discute, j'échange. Je dis, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Le Belge il me répond, je suis athée, Dieu merci. Mais là, c'est impressionnant, parce que cette église-là, elle grandit, elle se met en mouvement, elle se solidifie, elle devient même un mouvement missionnaire qui part tout d'un coup, même à Lubumbashi, au Congo, qui implante à Tel Aviv, qui implante, je dirais, dans ces territoires, dans ces pays. C'est une église qui s'est solidifiée, qui a de la compassion, qui a de l'amour. Une église de foi, une église qui véritablement dans ce paysage de Beaudour et aux alentours essaye de se projeter, de ne pas être en décalage. Elle s'adapte à ce nouveau monde, à Google. C'est une église de foi, de compassion, mais c'est une église qui a besoin de beaucoup plus. C'est tellement facile de reposer sur les acquis, sur le confort, mais à quel point nous devons encore davantage regarder beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Infiniment au-delà de ce que Dieu peut. Ne peut pas sous-estimer. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il peut faire au-delà, 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 au-delà. On a besoin, frères et sœurs, de rentrer dans une vision qui soit concrète, qui soit palpable. Une vision où l'Église va véritablement s'étendre. Google, c'est incroyable comment il s'étend. Et nous avons besoin de nous étendre spirituellement. J'ai besoin de plus de pureté, de plus de feu, de plus de force, de plus de courage. J'ai besoin de plus d'unité, plus d'âme, Seigneur. C'est une lettre pour toutes les églises d'Asie, mais cette lettre, si on la contextualise, je peux en faire une application spirituelle dans ma vie. Paul dit aux Éphésiens, vous vivez en dessous du statu quo normalement dans lequel vous devez être. Vous vivez en dessous du statu quo. Je bénis Dieu vraiment pour votre église, pour la croissance. Je suis juste impressionné. Mais là, l'apôtre Paul, c'est très intéressant. Dans sa première prière aux Éphésiens, il prie, il demande à Dieu d'illuminer les Éphésiens afin qu'ils réalisent l'espérance qui s'attache véritablement à leur appel. Et là, petit à petit dans le texte, l'apôtre Paul, saint Paul, nous dit qu'il ne suffit pas de connaître la vérité de l'Évangile, parce que nous connaissons la vérité de l'Évangile, mais frères et sœurs, il faut qu'on la vive, cette vérité de l'Évangile. Prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. Il y a un pasteur qui m'a impressionné, il est arrivé dans les quartiers chauds de Marseille, quartier nord. Et il arrive dans l'église comme la vôtre. Et il fait le message sur le combat spirituel. Introduction, 3 points. La conclusion. Pasteur, il sort de l'église, il se trompe de route, il arrive comme dans un quartier comme Moulin-Bec. Au moment où il arrive dans le quartier comme Moulin-Bec, il arrive au feu. Et tout de suite, nous savons, quand vous arrivez à Moulin-Bec, vous les évangéliques, que vous n'êtes pas de Moulin-Bec. Et donc, naturellement, les cousins, les rebeux, les Marocains,
Il voit bien que le pauvre là, avec sa voiture Twingo, la voiture des pasteurs Clio là, il s'est trompé de route. Donc tous les cousins, ils vont dans sa direction pour lui montrer que le GPS marocain qu'il a, il s'est trompé. Et le pasteur, il voit toutes les racailles arriver. Et il grille le feu rouge, il se sauve. Moralité, il prêchait sur le combat spirituel. Et vis ce que tu prêches. J'aime ce texte des Éphésiens parce qu'il est tellement puissant, il est toujours d'actualité, et surtout le contenu de sa prière. Je suis juste étonné parce que, effectivement, je viens d'une culture sémite orientale. Effectivement, Jésus n'est pas né à la Maison Blanche, c'est un sémite, c'est un oriental. Jésus, il est né presque en terre de Palestine, il mangeait du couscous avec ses 3 doigts. Mais c'est Saint Paul, c'est Paul qui dit « je fléchis les genoux ». Comment tu fléchis le genou, frère? Culturellement, ce n'est pas possible. Tu es debout, les mains jointes, et tu lèves les yeux vers le ciel. Mais c'est quand même Saint Paul, c'est l'apôtre Paul qui va fléchir les genoux. À quel point, frères et sœurs, j'ai besoin de fléchir les genoux aujourd'hui. Pour être en compréhension, pour être, je dirais, à la hauteur que je puisse véritablement ne pas être en décalage. À quel point j'ai besoin de fléchir les genoux. La puissance de la parole de Dieu, elle est tellement puissante que le Christ habite dans vos cœurs. Tout est par la foi, l'homme intérieur. On a une enveloppe, on a une apparence. Mais si j'ouvrais mon cœur ce matin, vous seriez peut-être horrifiés à quel point je suis mauvais, à quel point je suis fragile. On oublie cette partie qui est intérieure. Lorsque vous allez être baptisé, on va vous enterrer, Inch'Allah. Vous allez plonger là-dedans. Mais spirituellement, par la foi, vous allez vraiment mourir. La vieille nature va être crucifiée. Vous avez enterré le vieil homme. Ce qui va sortir, c'est l'homme nouveau. Et par la foi, vous allez crucifier, vous allez faire mourir toutes les anciennes, les œuvres mortes pour revêtir la femme, l'homme nouveau. Je bénis Dieu pour cet instant qui ne sera pas magique, mais qui sera vraiment spirituel. Où vraiment, là, vous allez marcher en nouveauté de vie. Et vous allez faire partie de cette belle famille de Dieu. L'homme intérieur, c'est la partie du cœur qui désigne, je dirais, une partie spirituelle, morale. C'est le siège de nos sentiments, de notre volonté, de nos émotions. L'homme intérieur, c'est ce qui est caché aux yeux du pasteur, c'est ce qui est caché aux yeux des anciens, c'est ce qui est caché aux yeux de tes parents, mais c'est ce qui n'est pas caché aux yeux de la puissance de Dieu. Tu peux tromper l'homme, tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper l'église, mais il y a quelqu'un que tu ne tromperas jamais. Jésus, il te scanne. C'est pire que l'œil de Moscou, frère. L'homme intérieur, c'est aussi cette partie qui constitue le principe directeur de notre vie, qui oriente notre existence, motive véritablement nos choix, qui dicte toute notre conduite. Et on oublie cette partie-là. Être fortifié, pas seulement extérieurement, mais besoin d'être fortifié intérieurement. Seigneur, en cette année 2023, fortifie-moi intérieurement. Et à quel point j'en ai véritablement besoin. Que je puisse être transformé de l'intérieur. La religion blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle te prend, elle te laisse tel que tu es, mais quand il y a Yeshua le Messie, quand Jésus vient dans un cœur, il fait de toi ce que tu dois être. J'étais avec à peu près 350 étudiants dernièrement dans une école, on me demande d'intervenir, etc. Et je dis aux étudiants, moi je ne crois plus en Dieu. Khalas, terminé, fini, basta. Et je leur dis, même la religion, j'en veux pas. Je leur dis, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de croire en Dieu, c'est de le croire directement. Je crois à Dieu, je crois dans sa parole. Je ne crois pas dans une religion aujourd'hui, mais dans la puissance de cette relation, dans cette intimité avec Dieu. Afin qu'on soit capable de rendre véritablement cette vie à l'intérieur de nous. C'est ainsi que Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint, c'est celui qui fait son travail. La prière de Saint Paul, c'est que le Christ habite. Vraiment habiter, le mot traduit en grec par habiter, littéralement, c'est comme dans la culture sémite orientale, si tu viens chez les Marocains, et marhaba bik, tu es le bienvenu, on va dresser le salon marocain, on va te mettre à l'aise,
On va te donner des cornes de gazelle, des macroutes, du couscous. Les crevards. Et tu auras les pistaches, le thé à la menthe, et tu vas te sentir à l'aise. Comme j'étais à l'aise hier chez vous. Je me suis senti en famille, je me suis senti à l'aise. Est-ce que Jésus, la question, se sent à l'aise ce matin pour s'installer et habiter à l'intérieur de ton cœur? Jésus, il ne fait pas de la colocation. Jésus, il ne loue pas chez toi. Jésus, il veut vraiment s'installer, il veut vraiment habiter, il ne veut pas en faire, il veut en faire vraiment une résidence. La maturité spirituelle du chrétien, frères et sœurs, elle dépend justement de cette habitation du cœur. Garde ton cœur plus que tout. Dieu veut faire de ton cœur cette permanence à l'intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous soyez enracinés et fondés. Seigneur Jésus, Marie, José, Pérec. J'ai compris ce verset que pendant le confinement. Le Covid, tu vois, il a vidé mon agenda. Et un évangéliste, quand le Covid il vide son agenda, il n'est plus rien. Et je pensais que mon identité, c'était ce que je faisais. Mais quand tu fais Walou, tu deviens Walou. Mon frère, ma soeur, le confinement, il m'a tué, il m'a massacré. Le matin, je me levais, je voyais ma femme matin, midi et soir. J'ai jamais acheté autant de plaques de chocolat aux noisettes Milka. Je suis même allé dans les Vosges pendant le confinement et même la nature, elle a repris ses droits. J'ai vu des animaux que je n'avais pas vus pendant des années. Je me promène dans la forêt de Charmes, j'ai vu un dinosaure. Wesh frère, bien qu'il me dit. Mais c'est quand même incroyable. Le confinement m'a montré la réalité de qui j'étais réellement. Et c'est là où c'est comme Dieu m'envoyait un éclair, un signal, un clignotant pour me dire, ça y est, il faut que tu t'enracines. Tu peux aller, écoute-moi bien, d'imposition des mains en imposition des mains. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ça travail à ta place. Il y en a un en France, un gitan, il m'a appelé à 2 h du matin pendant le confinement. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je dois prendre un cachet d'aspirine ou de jus? Tu vas prendre mon poing dans ta figure, tu vas dormir. Non mais frères et sœurs, on en est là alors qu'on devrait, même avec de l'humour, on est là, mais on devrait être là. On est là, mais on devrait être là spirituellement. L'amour, frères et sœurs, c'est le sol de la vie chrétienne dans lequel je dois m'enraciner, me fonder, me bâtir. L'amour, c'est le fondement des chrétiens. Saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». C'est là que nous sommes appelés en tant que chrétiens, chacun, en tant qu'Église, avec le contraste flagrant qui est en train de détruire notre société. À Paris, vous venez, vous rentrez dans le métro, ils ont tous leur iPhone 14 dans la tronche. Même le téléphone arabe, il est tombé en panne dans nos banlieues. Frère, on est dans l'hyper-individualisation où même ton voisin, tu ne le connais pas. Tu ne peux pas être un bon chrétien si d'abord tu n'es pas un bon voisin. Même ton voisin, il ne sait pas que tu es chrétien. Donc, le verset 18, ce que j'aime, c'est qu'il y a là 4 dimensions. Il nous est parlé de la largeur. La largeur. Un Dieu qui s'ouvre. Un Dieu qui élargit son amour, sa compassion. Théologiquement, de l'Égypte jusqu'à la Syrie. Quelle promesse extraordinaire pour un peuple. Théologiquement, une église de tout peuple, de toute race, de toute condition sociale. Qui peut faire ça? Dites-moi quel homme politique, aujourd'hui, si je viens référencer le nom, peut-être quelle origine, ma sœur? Congo, c'est pas grave, ça soigne, ma sœur. Mais vous êtes de quelle origine? Belge, t'étais marocain, t'oses pas le dire, toi. Et là, c'est beau de voir toute quelle origine. Brésilienne, obrigado, bacalao. Mais dites-moi, quel homme politique peut faire ça ce matin? Réunir autant de nationalités tous les dimanches pendant toute l'année. Même la Coupe du Monde ne peut pas faire ça. C'est une fois, mesquine, tous les tremblements de terre. Quel défi de réunir. Il n'y en a qu'un, il m'a libéré. Il y en a qu'un, il m'a sauvé. Il y en a qu'un, il a payé prix. Il y en a qu'un, il a dit à la croix, au bois du calvaire, tout est accompli. Et il réunit des hommes de toute race, de toute condition. Et c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Il n'y a personne comme Jésus.
la longueur. La longueur, infiniment. Tu peux imaginer l'infiniment grand, l'infini petit. C'est impressionnant, cette longueur de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas imaginer à quel point son amour est grand, son amour est puissant. Et il est capable d'aller dans la profondeur de la misère. Allez chercher un Sicilien, mesquin, le pauvre. Un Sicilien, il va chercher un Sicilien, je ne sais où. Et il le sort de sa misère et il l'amène au plus haut, au plus haut, au plus haut, comme jamais un homme ne peut faire. C'est Jésus, une clinique spirituelle, un hôpital spirituel. Jésus, c'est le plus grand des psychologues qui peut faire ça. Souvent, je rencontre les politiques en France, etc. Je dis, écoutez-moi bien, oh vous nous devez de l'argent, hein. Parce que s'il fallait comptabiliser les cancers qui sont guéris, les vies qui sont transformées, le trou de la sécurité sociale, frère, il y a longtemps qu'on l'a remboursé. Je bénis Dieu pour la puissance de l'Évangile parce que elle est toujours d'actualité. Il est impossible de comprendre toute l'étendue ce matin. Paul passe à présent de l'amour dans lequel on doit être, frères et sœurs, enracinés. Sois enraciné, enraciné, enraciné. Personne ne fera les choses à ta place. Je me permets de te dire que si tu t'enracines pas, si tu maîtrises pas la parole, si tu la manges pas la parole, si tu n'as pas ton moment, si véritablement tu laisses pas la puissance du Saint-Esprit faire son travail à l'intérieur de toi-même, mon frère, ma sœur, tu vas grandir juste extérieurement, mais c'est à l'intérieur qu'on doit grandir. Et à quel point on en a vraiment besoin, parce que Dieu nous a envoyé un éclair, Dieu a envoyé un signal, Dieu a envoyé un petit avertissement. Parce que l'avenir, il est devenu illisible et impensable. Tous les gens ont leurs yeux rivés vers la Russie, vers l'Ukraine, et tout le monde tremble alors que nous devrions avoir les yeux rivés vers le maître de toutes ces nations, notre Dieu qui est tout-puissant et qui n'a jamais dit son dernier mot. C'est très intéressant. Tout à l'heure, nous étions en train de prier avec le pasteur et il a cité le texte de Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. Mais à cet égard, juste préciser ceci. Paul reconnaît une chose, c'est que nous avons besoin de force. J'ai vraiment besoin de force aujourd'hui pour aimer des gens que je n'aime pas. On n'est pas dans un faux irénisme. Ce n'est pas Disneyland ce matin. Mais il y a des populations que j'aime pas. Et il faut arrêter de faire les spirituels. Et on a besoin de force vraiment pour aimer des gens aujourd'hui. Mais il faut être vrai avec soi-même. Il m'est arrivé une drôle d'histoire, frères et sœurs. Je me suis retrouvé aux États-Unis à apprendre l'anglais. Et quand j'arrive là-bas à Atlanta, je me retrouve dans une classe, Seigneur Jésus, Marie-Josée Pérec, avec 35 Saoudiens. Et je ne peux pas les sentir, les Saoudiens. L'arrogance, le pétrodollar. Ils nous méprisent, nous les Marocains. On est des slaves. Et quand je rentre dans la classe, Seigneur, ça fait beaucoup, 31, ça va. Mais 35 d'un coup. Et la vérité, je vous dis la vérité, je suis pasteur, mais je ne voulais pas leur parler. How are you? I'm fine today. Brian is in the Hollywood. Ne me parle pas, peut-être. Saoudien ne me parle pas. Et ils arrivaient tous avec des voitures de malades. Mais moi, j'étais chez un ami qui était directeur d'une clinique bancaire. Donc, j'avais aussi de la belle voiture. Et ils ont commencé à s'intéresser à moi, je m'intéresse à eux et je fais connaissance parce qu'on dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je dis, moi, je suis chez un monsieur, il a une grande clinique dentaire, etc. Et un week-end arrive où il y a un Saoudien. Il sait que mon collègue a une clinique dentaire, le Saoudien, il a mal au dent l'autre. Et il m'appelle un samedi, il dit, hey, t'es dans une clinique dentaire, là, ton collègue, etc. Est-ce qu'il pourrait me prendre? C'est Shabbat, frère, c'est samedi, il prend personne. Mais bon, j'ai pris de remords, de compassion, il a mal au dent, il est en train de pleurer. Elle dit, vas-y, pleure bien. Et non, je rigole. Et, tiens, c'est bien fait pour toi. Et j'appelle mon collègue, il le prend un samedi. Il lui a arraché la dent ici, et elle était comme ça. On aurait dit un chameau, une dent de chameau l'autre. Et au moment, et puis il souffrait, sa femme était là, je fais, vas-y. Et là, le Saoudien, il souffre sa race. Je suis content, chalik. Et là, d'un coup, le Seigneur, il me reprend. Il me dit, t'as vu la dent que t'as vue, c'est la dent que t'avais contre les Saoudiens.
J'ai demandé pardon, Seigneur, donne-moi de l'amour pour eux. J'arrive pas à les aimer. C'est pas évident, c'est pas facile. Et tous les vendredis, après l'école, vous savez quoi? Ils allaient à la mosquée, ils m'ont dit, Saïd, viens avec nous. Tous les vendredis, j'allais avec eux à la mosquée, pendant 2 mois. Je me mets en tailleur, ils priaient Allah Akbar, je priais Jesus Akbar. Et là, Dieu m'a cassé, Dieu m'a brisé. Dieu m'a donné de l'amour, de la compassion. Et à la fin, l'imam dans la mosquée m'a dit, mais ça fait plusieurs fois que tu viens, tu es qui? Je dis, je suis pasteur et j'ai témoigné dans toute la mosquée, j'ai donné des Bibles. J'ai besoin de la force d'aimer, frères et sœurs. Il faut qu'on soit vrai. Il y a des gens que j'aime pas et tu ne me forceras pas. Mais tout à l'heure, le pasteur a cité un verset et il a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose, malheureusement, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est vrai que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sauf une chose. Il y a 2 temps qui sont conjugués, le présent, l'avenir. Mais j'ai envie de te dire ce matin, écoute-moi bien, dans l'Église, toutes les choses qui ne sont pas guéries, assainies, libérées, pardonnées, les choses du passé. Je discute avec des personnes qui ont lâché le Seigneur. Et quand je discute avec elles, ce n'est pas à cause de toutes ces choses qu'on va nommer, mais juste parce qu'ils sont encore dans le passé. Et si tu es dans le passé, tu ne peux pas te projeter vers l'avenir. Arrivé un moment, ton passé, il faut que tu le regardes en face, il faut que tu l'affrontes, même s'il fait mal, et il faut que tu le traverses. Mais si tu es toujours dans le passé qui n'est pas dépassé, tôt ou tard, il va te récupérer. Il y a des conflits larvés, cachés, entretenus, disséminés. À l'intérieur de nos vies, on se fait baptiser, mais on n'a pas tout réglé. Et on pense que la conversion, elle règle tout. Mais les choses du passé, il faut que tu les enterres spirituellement. Toutes ces valises lourdes, tous ces bagages, il faut que tu les déposes au pied de la croix et que tu te projettes. Il faut régler ton passé. J'ai besoin, frères et sœurs, d'être remplis de toute la plénitude. Dans ce texte, c'est très important, force. À quel point nous avons besoin de force. Et on l'a senti même pendant le post-confinement. L'état de l'Église, comment on l'a retrouvé. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de la connaissance. Et je bénis Dieu pour votre pasteur, pour la connaissance qu'il a, pour le steak qu'il vous délivre quasiment chaque semaine et chaque dimanche. Mais j'ai besoin de rentrer dans cette plénitude. Dites avec moi, plénitude. Tu as besoin de rentrer dans cette plénitude. C'est la caractéristique, je dirais, de l'Épître aux Éphésiens. Paul déclare que la plénitude de Dieu, qu'elle habite véritablement en nous, à l'intérieur de nous. Dans cette prière, Saint Paul demande que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En règle et en matière de vie spirituelle, frères et sœurs, si tu ne progresses pas, tu es comme la mer morte, tu es en train de stagner. Et il faut arrêter de stagner. Arrivé à un moment, il faut qu'on décolle spirituellement. Parce que l'avenir qui est en face de nous, il est terrible. Ce n'est pas une question d'inflation, mais c'est une question aujourd'hui d'inflation, de combat spirituel, où l'ennemi est en train de tisser sa toile spirituellement, où petit à petit l'étau se resserre, et nous sommes bien entendu persécutés par ce qu'on appelle l'abondance. Je suis persécuté, je souffre énormément. Surtout, ce sont le McDonald's qui me persécute. Le confort dans lequel je suis en train de virer, de basculer, et petit à petit, Seigneur, réveille mon cœur, réveille mon âme. Seigneur, rends-moi zélé, rends-moi bouillant. Souvent, on me dit, Saïd, mais est-ce qu'il existe un islam modéré? T'es malade, il n'y a pas d'islam modéré, frère. Jésus, il a dit, soit t'es. Mais si t'es tiède, il n'y a pas de modération. Jésus va te vomir. Seigneur, rends-moi ce matin enflammé pour toi. Je sais, très honnêtement, frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne parle pas du temps là dans les cultes, là. On a le temps, il m'a dit le pasteur, jusqu'à 1 heure, 2 heures là. Mais je ne sais pas combien de temps il nous reste spirituellement. Il fait jour encore, hein, mais pour combien de temps?
Il y a des lois iniques et sinistres qui sont votées par des ministres dans votre Conseil de l'Europe. Et petit à petit, l'étau se resserre. Où on parle aujourd'hui de signature inclusive. Où si tu dis un mot de travers, tu es condamné. Moi, je marche à contre-courant et à contre-courant. C'est difficile. On a besoin d'une assise de virilité spirituelle. L'apôtre Paul nous le dit, on a besoin de virilité spirituelle. Dieu veut que nous soyons froids, ou alors sois bouillants. Les tièdes, les modérés, il les vomira de sa bouche. Je bénis Dieu pour cette épître, parce qu'elle a un enseignement extraordinaire. Mais là, je voudrais juste parler de ce texte où l'apôtre Paul nous dit qu'il peut faire infiniment. Est-ce que Dieu peut faire infiniment? Est-ce que tu y crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire infiniment? Frères et sœurs, ça fait plus de 25 piges. 25 piges que je prie pour ma mère. 25 ans que je prie pour ma mère. Ma mère est musulmane. Et plus je prie pour elle, plus c'est difficile. T'as un problème, président Mobutu? Ça va? Ok. Non, mais l'autre, il se barre, il se lève comme ça, wesh. Ça fait 25 ans que je prie pour ma mère et que je ne vois pas de résultat. Plus je prie pour ma mère, plus c'est l'inverse qui se déclenche. Tu vois, ma mère, Ben Laden, c'est un enfant de cœur à côté. Ma mère, quand elle voit les ministres israéliens, les présidents juifs, elle leur crache dessus. Je dis, maman, c'est la télé, il faut que je nettoie après, wesh. Tout. Et ma mère, elle te crache dessus, tu te noies, wesh. Oh là. Pss. Pss. Et au mois de janvier, je reçois un SMS divin dans la nuit, 3 heures du matin. C'est rare que je reçois ça, mais je reçois comme quoi que ma mère, elle va partir, elle a 83 ans. Et là, je me réveille, j'en parle à mon épouse et mon épouse me dit, si tu as reçu ça, prends-y garde quand même. Donc je téléphone à un de mes petits frères et je dis, écoute, si jamais tu pars en vacances, etc., laisse-moi prendre soin de maman une semaine. Et finalement, avec un concours de circonstances, un dimanche, je téléphone et je fais une enquête judiciaire parce qu'on est 11. Et chacun garde la maman, donc il faut faire faut un détective privé presque. Allô, Fatima, non, elle n'est pas chez moi, elle est chez Hamid. Allô, Hamid, non, elle est chez Rachid. Rachid, non, elle est chez Mohamed. Frère, vas-y, dis-moi la même mère. Je vais vous fracasser là, wesh. Et là, au bout d'1 heure, je trouve ma mère, frère. J'appelle mon frère, il me dit, ouais, elle est à la maison, mais elle a de la fièvre. Je fais, le médecin direct. Le lendemain, je fais Paris-Nancy. Ma mère est au service infectiologie au CHU de Brabois. Et elle chope l'Omicron, le Covid. J'ai tout fait pour qu'elle n'attrape pas. On a tout fait. Et là, 4 heures de route, j'arrive devant les infirmières, les médecins, ils font bloc en face de moi. Frère, ils m'empêchent de rentrer voir ma mère. Culturellement, on est des Siciliens, on est des Italiens. La maman. Tu vois pas la maman, frère? Je dis, mais je les ai regardés tous. Hein. Ah, faut pas m'énerver mes nerfs. Hein. J'ai regardé les médecins, les infirmiers, j'ai dit, écoutez, on vous a applaudi. On vous a massacré. L'épistocratie qui dit tout et son contraire, c'est pas mon affaire. Et ma maman, elle n'est pas la propriété de votre hôpital. Ma mère, c'est ma mère. Culturellement, elle a 83 ans, elle a 11 enfants, et elle va pas mourir devant un mur blanc. Elle va me voir, je veux voir ma mère. Écoutez-moi bien, je ne fais pas de menace, mais une promesse là, dans cet hôpital-là, personne ne va dormir ce soir, d'accord? Comme ça, j'ai parlé, la vérité. Hein. Arrive à un moment, et arrache, va sur le terrain de l'ennemi, bats-toi pour ton héritage, bats-toi pour ce qui t'appartient. Va sur le terrain de l'ennemi, récupère ce qui t'a volé. Laisse pas faire ce monde. Et le médecin me regarde, au bout d'1 heure, il m'appelle, il me dit, monsieur Oujibou, vous pouvez venir voir votre maman. 1 heure.
Un jour dans tes parvis. T'en as, ils arrivent à la louange, ils sont constipés, frère. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis. Vaut mieux que 1 heure avec ma mère. C'est la seule heure que Dieu m'a donné la fenêtre ouverte. Ça fait 25 ans que je prie. C'est beau de faire ton évangéliste interplanétaire, galactique et au-delà. Mais quand tu es dans ta famille, ta langue, elle se colle au palais, tu as peur, j'ai peur de ma mère, j'ai peur de ma mère. J'arrive pas à témoigner, mais il y a une oppression, il y a une puissance spirituelle. C'est tellement diabolique, c'est tellement difficile que j'arrive pas à parler à ma mère. Et là, ma mère, elle va partir, elle va mourir. Je suis là, à l'intérieur, je la vois. Et je suis cassé, brisé dans mes entrailles. Je dis, Seigneur, ta grâce, il y a un avenir, il y a une espérance, Seigneur, en toi. Elle est où cet avenir? Il est où cette espérance? Ça fait des années que je travaille, je vois des conversions partout. Mais là, je suis face à un échec. T'es le plus fort quand t'es dehors. Mais quand t'es chez toi, tu peux pas tromper ta famille, t'es toi-même. Et là, je suis là. La langue collée au palais. Je rentre dans la chambre. Ma mère, elle me voit. Elle me fait un grand sourire. Et je l'ai serré dans mes bras comme je les ai jamais serrés. Je l'ai aimé comme je l'ai jamais aimé. Et là, je l'ai rassuré. Je dis, maman, en un clin d'œil, en un instant, tu vas fermer, tu vas partir. Il y a Yeshua le Messie, Jésus, il est le prince de la vie. Un sourire de lui, il va éclairer, illuminer ta vie. Elle tremblait, elle avait peur. Je l'ai aimé, je l'ai rassuré, je l'ai déposé aux pieds de Jésus. On a prié ensemble. J'ai vu. Écoute-moi bien. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens mourir devant moi. Ils tremblaient, ils avaient peur. On est tous pareils. Tu peux faire le caïd, tu peux faire le beau, tu peux faire ce que tu veux, mais face à la mort. C'est comme si les démons venaient les chercher tellement ils étaient paniques. Mais j'ai vu des chrétiens partir. C'est comme si Jésus était là avec un grand sourire. J'ai vu le dernier regard de ma mère. Avec un grand sourire. Elle me regarde. Elle fait, toi aussi c'est ton tour. Et là, elle s'en va. Quelle joie, frères et sœurs. Quelle joie. Quelle joie de pouvoir voir quelqu'un partir dans les mains de Jésus. C'est notre espérance. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il n'a pas dit son dernier mot. On va demander à la groupe de louange de venir, de terminer par un chant. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur? Vous voulez quoi, un message sur Facebook aussi? J'aime la parole de Dieu. Pardonnez-moi ma pétillance maghrébine ce matin. Pardonnez-moi peut-être mes débordements. Mais à quel point nous ne sommes pas dans un fatalisme évangélique. À quel point Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ce pays. Malgré cette ambiance neurasthénique déprimante aujourd'hui, où on est en train finalement de nous ligoter quelque part dans ce qu'on appelle la pensée unique. L'Église évangélique doit se lever et être fière. Soyez fiers de votre enracinement. Soyez fiers de votre identité en Jésus. Que le Seigneur ce matin renouvelle toutes tes forces physiques, morales et spirituelles. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie en cette année 2023. Cultive un langage de foi, une atmosphère de foi. Je me suis séparé des gens toxiques, des chrétiens qui sont toujours négatifs, ils finissent par me contaminer. Mais je veux m'entourer d'hommes de foi, de femmes de foi, de familles de foi, de gens qui transpirent la foi. Je veux déclarer des paroles positives sur ce pays. Le terrain n'est pas dur, il est mûr, mais ton cœur est dur. Et je veux véritablement me projeter dans cette nation. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Ce matin, rentre à l'intérieur de toi-même. Rentre à l'intérieur de toi-même. Rentre à l'intérieur de toi-même. Fléchis les genoux. Que le Seigneur te donne la force d'aimer. Que le Seigneur te donne la force d'aimer. Que le Seigneur te donne cette force d'aimer. Que le surnaturel de Dieu, que le divin vienne toucher l'humain qui est à l'intérieur de toi. Anta ya Rab, qadar ala kulla shay. Anta al-Mubarak, anta al-Sultan ya Rab. Barikna Yeshua al-Masih. Mubarak Yeshua, il connaît tes larmes, il connaît tes combats. Ferme les yeux là, maintenant. Ferme les yeux.
Seigneur, c'est ta présence que nous voulons ce matin. C'est ta douce présence. Seigneur, c'est ta douce présence. Seigneur, nous fléchissons les genoux. Nous fléchissons les genoux devant toi. Seigneur, viens au secours de ma foi, de ma faiblesse, de ma petitesse. Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Seigneur, donne-moi cette force d'aimer. Seigneur, remplis mon cœur de cet amour qui vient de toi. Seigneur, de moi-même, je suis incapable d'aimer. Seigneur Jésus, remplis-moi ta vie. Adore-le ce matin, adore-le, nous l'adorons. Adore-le ce matin. Adore-le, élève ta voix ce matin. Jesus, yes. Oh, glory, glory Jesus. Glory Jesus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Amen, Jesus.